Bonjour, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes au taquet pour réussir votre DELF en français. Alors peut-être vous allez bientôt passer votre examen. Soufflez, tout va bien se passer. Je vous conseille un maximum de vous préparer, c'est très important la préparation, mais si vous regardez cette vidéo, ça signifie que vous vous préparez un minimum. Et donc, il faut connaître toutes les épreuves et vous savez, pour la production écrite, il y a de fortes chances que ce soit une lettre formelle le jour de l'examen. Mais attention, il y a aussi d'autres formes qu'il faut également connaître. Par exemple, vous pouvez avoir le courrier des lecteurs, un article ou alors un essai. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire un essai lors de la production écrite du DELF B2. C'est parti! Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un essai? Donc, un essai, c'est un texte argumentatif. Vous savez, je vous répète dans toutes les vidéos que pour le DELF B2, il faut argumenter. Eh bien, un essai, c'est vraiment un type de production écrite où vous devez argumenter. Donc, c'est plutôt académique dans le sens où vous ne vous adressez pas aux maires, vous ne vous adressez pas à des lecteurs d'un magazine. Il n'y a pas de destinataire, c'est assez formel. En général, il y a une introduction, un développement avec 2 ou 3 parties et une conclusion. Donc, je vais vous montrer tout de suite un exemple de sujet plus ma production écrite. C'est parti! Allez, on découvre tout de suite le sujet. Le port de l'uniforme à l'école permet de réduire les inégalités. En effet, tous les enfants portent les mêmes vêtements. Cela permet de ne pas faire de différence sociale. En France, le port de l'uniforme n'est pas utilisé. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'on doive rendre le port de l'uniforme obligatoire dans toutes les écoles? Vous exprimerez votre opinion personnelle dans un essai argumenté et construit de 250 mots environ. En France, à l'école, on ne porte pas d'uniforme. Pourtant, dans les médias, on parle souvent de l'éventualité de rendre l'uniforme obligatoire. En effet, il y a beaucoup d'aspects positifs à porter l'uniforme. Quels sont les principaux avantages de porter l'uniforme scolaire? Nous verrons 3 avantages majeurs. Tout d'abord, l'argument le plus important est qu'il permet d'instaurer dans les écoles un sentiment d'égalité. En effet, tous les enfants s'habillent de la même manière. Il y a donc moins ou plus du tout de discrimination ou de moquerie. On sait tous qu'à l'école, les enfants ne sont pas toujours tendres entre eux. Ils sont parfois méchants et intolérants. L'uniforme permet de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. De plus, l'une des raisons pour lesquelles les écoles imposent l'uniforme est pour créer un sentiment d'appartenance. Cette technique est utilisée depuis des siècles. En effet, appartenir à une institution à travers des vêtements apporte une grande satisfaction. En Angleterre, par exemple, cette pratique est mise en place depuis le XVIe siècle. Enfin, le port de l'uniforme permet de simplifier la vie des enfants et des parents. En effet, ces derniers n'ont plus besoin d'acheter un autre type de vêtements pour leur progéniture. De plus, les benjamins de la famille peuvent récupérer les uniformes de leurs aînés, ce qui permet à la famille de faire des économies. Pour conclure, les bienfaits du port de l'uniforme sont nombreux. En France, cette pratique paraît souvent démodée. Cependant, les politiques parlent souvent de ce sujet dans les médias et il se pourrait qu'un jour, certaines écoles adoptent l'uniforme. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a aidé. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres thèmes du DELF B2, que ce soit sur les épreuves ou sur des thèmes spécifiques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai avec grand plaisir. Bon courage pour votre préparation au DELF B2. Vous allez y arriver. Tout va bien se passer. À très vite!